Salut les amis, aujourd'hui je veux vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est pas juste théologique ou doctrinal, c'est quelque chose de super personnel et puissant. Ça parle du baptême du Saint-Esprit. Ce que c'est, ce que la Bible en dit, et surtout, comment savoir si on l'a vraiment reçu. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion, plein de débats. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Certains pensent que parler en langue, c'est indispensable, d'autres ne le font pas. Certains disent que c'est juste de l'exagération émotionnelle. D'autres passent carrément à côté. Mais si tu regardes bien ce que dit la Bible, et si tu écoutes les vraies histoires de gens dont la vie a été transformée, je pense que ça devient assez clair. Pour moi, toute cette discussion a vraiment commencé quand j'ai entendu parler d'un puissant réveil qui a démarré il y a plus de 15 ans. Un vrai mouvement pentecôtiste de Dieu. Et mon ami, laisse-moi te dire, ça ne s'est pas essoufflé. Ça continue fort, avec des gens partout dans le monde qui vivent ces expériences. Dieu agit de manière puissante. Comme à l'époque de l'Église primitive, je parle de gens de tous horizons, de tout pays. Ils prient, ils attendent Dieu. Et tout comme les disciples dans les actes 2, ils vivent une effusion de l'Esprit Saint. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ne comprenaient même pas vraiment ce qu'ils cherchaient au début. Certains ne s'attendaient même pas à parler en langue. D'autres pensaient que ça serait quelque chose de calme, de très intérieur. Mais en restant dans la prière, et en se laissant faire, en recevant le Saint-Esprit, ils se sont retrouvés exactement dans le même genre de moment que les apôtres le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas rien. C'est la puissance de Dieu qui agit de manière constante à travers le temps et l'espace. Revenons un instant à ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc 24. 49. Il a dit « Aïgo, voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre direct de Jésus lui-même. Il disait, attendez d'avoir reçu la puissance. La puissance qui ne vient pas des hommes, mais du ciel. Et cette promesse de puissance n'était pas nouvelle. Le prophète Joël en avait parlé des siècles avant. Jésus cite Joël 2, 28-29. Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les serviteurs et les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'était donc quelque chose que Dieu avait prévu depuis longtemps. Une effusion spirituelle, un déluge divin, pas seulement pour les apôtres ou les prophètes, mais pour tous ceux qui croyaient. Mais même avec toutes ces écritures, il y a encore de la confusion dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de croyants sincères ne savent pas vraiment ce que ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs là où j'en étais aussi. Honnêtement, il fallait que ce soit quelque chose de solide et de concret pour me convaincre. Je ne voulais pas de blabla. Je ne voulais pas d'émotion juste pour le plaisir de l'émotion. J'étais convaincu, absolument sûr que j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. J'avais senti Dieu agir dans ma vie. J'avais vécu ça, rempli de joie. J'avais vu sa puissance et je me suis dit que c'était ça, sans doute. Mais ensuite, j'ai entendu parler d'un mouvement de Dieu qui se passait à Sunderland, en Angleterre. Les gens disaient que Dieu déversait son esprit d'une nouvelle manière, que des gens parlaient en langue, comme dans les actes 2. Là, j'ai été curieux. Je voulais voir par moi-même. J'ai fait mes valises et je suis allé à Sunderland. Je suis allé aux réunions et, pour être honnête, j'étais un peu perturbateur. Je veux dire vraiment. Je remettais tout en question. Je défiais les gens. J'ai causé tellement de perturbations que les gens auraient probablement préféré que je ne me montre jamais. Mais mon cœur avait faim. Je ne cherchais pas à être difficile. J'étais désespéré. Je voulais tout ce que Dieu avait pour moi. Je suis arrivé en m'attendant à parler en langue. C'était ce qu'on disait. Ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit parlaient en langue. Mais quand je suis arrivé, je n'ai pas vraiment entendu grand-chose. Je venais juste de Bradford où le feu de Dieu tombait puissamment. Les gens étaient sous l'onction, enveloppés par l'Esprit. Du coup, à côté, Sunderland semblait calme. Moi, je me suis dit, je suis venu pour parler en langue. Où sont ces langues? Alors j'ai commencé à demander aux gens. Ils m'ont dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Et moi, je leur ai dit, attendez. Quand la présence de Dieu est descendue sur moi avant, j'ai senti ma langue se dénouer. J'ai prêché comme jamais. C'est sûrement la même chose. Mais ils m'ont répondu. Non, ce n'est pas ça. Alors j'ai insisté. Mais c'est quoi alors? Ils m'ont expliqué encore une fois. C'est le baptême du Saint-Esprit avec pour preuve le fait de parler en langue. Et je me suis dit, j'ai déjà le Saint-Esprit. Personne ne pourra me faire changer d'avis. Alors j'ai tenu bon et aussi. C'était face à face. Un frère s'est levé et a partagé. J'étais là depuis 3 semaines, puis le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit et j'ai commencé à parler en langue. Je me suis dit, bon, alors montre-moi ça. Mais il n'arrivait pas à parler en langue sur commande. Ça m'a encore plus embrouillé.
Je pensais que si c'était vrai, ça marcherait à n'importe quel moment, non? Mais moi, je comprenais pas la différence entre le don des langues dont on parle dans 1 Corinthiens 12 et le signe initial du baptême du Saint-Esprit comme on le voit dans Acte 2. Tu vois, le don des langues, c'est autre chose. C'est un don spirituel donné pour le ministère, et tout le monde ne l'a pas. Mais les langues qui apparaissent quand tu es baptisé dans l'Esprit, c'est le premier signe, la preuve que t'es rempli. À l'époque, je pigeais pas la différence. Du coup, je demandais sans arrêt aux gens d'eux, prouve-le, en parlant en langue, sans réaliser que tu as reçu le baptême, mais pas le don spécifique. Pourtant, même dans ma confusion et ma résistance, Dieu travaillait en moi. Je devenais de plus en plus désespéré, et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé le dernier jour, avant de devoir quitter Sunderland. Je devais partir à 16 heures ce jour-là. Ce matin-là, je suis allé au presbytère, et je me suis retrouvé dans la bibliothèque avec Madame Body, une femme un peu étrange qui avait vécu la Pentecôte là-bas. Je lui ai dit « Obé, je n'arrive pas à trouver la paix plus longtemps, il me faut ces langues. » Mais elle m'a regardé et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Frère Wigglesworth, ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des langues, c'est le baptême. Si tu laisses Dieu te baptiser, les langues viendront d'elles-mêmes. » Ça m'a touché. Je pensais tout savoir. Je croyais avoir tout compris. Mais là, j'ai réalisé que je cherchais plus le signe que la vraie substance. J'ai dit « S'il te plaît, impose-moi les mains pour que je reçoive. » Elle s'est levée et a posé ses mains sur moi. Et là, le feu de Dieu est tombé. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte et elle a dû partir. Tu sais quoi? C'était la meilleure chose qui pouvait arriver parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé seul. Seul avec Dieu. Et dans ce moment calme et sacré, Dieu m'a donné une révélation. Mon ami, je l'ai vu, une vision d'une croix vide. Et Jésus glorifié. Oh, merci Dieu! La croix est vide, Jésus n'est plus sur la croix, il a fini son œuvre, pris la malédiction et il est ressuscité. La Bible dit, Yoga maudit, et quiconque est pendu au bois. Yo Jésus a porté ça, maudit pour que nous n'ayons pas à le faire. Et maintenant il est glorifié assis à la droite du Père. En regardant cette vision, quelque chose de plus profond s'est produit. C'était comme si Dieu me purifiait de l'intérieur. J'entendais presque un cri venu du fond de moi. Une voix pure, comme quelqu'un qui hurle de l'intérieur. Pur, pur, pur. Et, en commençant à le dire à voix haute, j'ai réalisé que je ne parlais plus anglais. Je parlais en langues étrangères. Mon cœur débordait de joie. Une joie comme je n'en avais jamais ressenti avant. Je voulais l'ignorer. Mais ma langue a lâché prise. J'ai commencé à prier en langue, guidé par l'esprit. C'était pas du chaos ni de la folie. C'était paisible, c'était beau, comme quand Jésus calme la tempête en disant « Ô paix, tais-toi ». C'est exactement ce que j'ai ressenti, une paix totale, et en même temps, une joie profonde et immense, comme je n'avais jamais connu avant. Mais ce moment-là, c'était pas la fin. C'était juste le début. Cette expérience, avec le Saint-Esprit, a ouvert tout un nouveau monde, la dimension de la vie et du ministère pour moi. Mon ami, tu n'arrives jamais au bout du Saint-Esprit. Il est éternel. Il va marcher avec toi, te guider, te remplir et te révéler Jésus toute ta vie. Et même quand on arrivera au paradis, on sera encore conscient de sa présence glorieuse. Là, j'étais dépassé, rempli, complètement immergé dans la présence de Dieu. Et crois-moi, ce qui m'est arrivé dans cette pièce n'était pas une foi de seconde main ou une théorie. C'était réel. J'avais reçu la preuve biblique. Là, c'est le même signe qui est apparu dans l'Église primitive quand le Saint-Esprit est descendu. J'ai parlé en langue comme l'Esprit me donnait de m'exprimer. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un truc important. Ce n'était pas juste une question d'émotion ou d'être emporté par le moment. C'était le vrai baptême biblique du Saint-Esprit. Et ça compte parce qu'il y a une différence entre être et être baptisé. Jusqu'à ce jour-là, je connaissais l'onction de Dieu. Je l'avais senti me pousser à prêcher, à prier, à croire. J'avais même, il s'en est servi de façon puissante. Mais là, je sentais que j'étais entré dans un truc différent, plus profond, quelque chose qui repose sur la Bible. Et c'est ça le truc. Faut que ta expérience soit soutenue par la parole de Dieu. Sinon, tu tiens sur du sable mouvant. Mais quand ton témoignage colle à l'écriture, personne ne peut te déstabiliser. T'as pas besoin de te battre ni de te justifier. Tu te tiens juste à la parole, et c'est elle qui te soutient. Et mon pote, j'ai mis au défi pas mal de monde là-dessus. Je répète ça encore et encore sur ce point. Si tu peux me montrer dans la Bible quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit sans parler en langue, je t'écouterai. Ça fait des années que je dis ça, et personne n'a jamais donné un exemple biblique solide. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. La preuve, le signe physique initial, est toujours le même dans les Écritures. Quand les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Maintenant,
Je sais ce que ça fait de penser que tu l'as déjà reçu. Moi aussi, je pensais pareil. Je croyais que j'avais déjà été baptisé. J'en étais sûr. Et franchement, j'avais vécu tellement de choses avec Dieu que je ne pouvais pas imaginer qu'il y en ait plus. Mais, mon ami, il y en avait plus. Et la belle chose, c'est qu'il y en a encore pour toi. Pour chaque croyant, pour quiconque est prêt à se laisser aller et à recevoir. Alors, après avoir reçu le baptême à Sunderland, j'étais tellement rempli de joie que j'ai appelé chez moi tout de suite. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Il fallait que je le dise à ma famille. Je leur ai dit que j'avais reçu le Saint-Esprit. Quand je suis arrivé à la maison, mon petit garçon a couru, j'étais tout excité. « Papa, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit » J'ai répondu. « Eh quoi, oui, mon garçon. » Puis, il m'a posé une question qui m'a un peu fait sourire. « Allez, parle en langue. » Mais tu sais quoi? Je n'ai pas pu. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que les langues que j'avais parlées quand j'ai été baptisé venaient selon la volonté de l'Esprit. J'avais reçu la preuve, mais pas encore le don, celui décrit dans 1 Corinthiens 12. C'est ça la différence. Tu vois, dans Acte 2, 24, quand les disciples ont été remplis, ils parlaient en langue, poussés par l'Esprit. C'était spontané, pas un truc qu'ils pouvaient allumer ou éteindre quand ils voulaient. Mais dans 1 Corinthiens 12, Paul parle du don des langues, qui fonctionne différemment. C'est un don spirituel que certains reçoivent, et il peut être utilisé sous la conduite de l'Esprit, surtout dans le cadre du ministère, parfois avec une interprétation. Voilà le truc. À ce moment-là, j'avais reçu le baptême accompagné du parler en langue comme preuve, mais pas le don des langues pour un ministère continu. L'usage viendrait plus tard. Et quand c'est arrivé, j'ai pu parler en langue plus librement. Mais quand même, seulement quand le Saint-Esprit me poussait, je pouvais parler. Mais je refusais de le faire à moins que ce soit par l'Esprit. C'est quelque chose de sacré. Il ne faut jamais traiter les dons de Dieu comme des trucs banals ou mécaniques. Ils sont saints. Et voilà ce que j'ai compris avec le temps. Ce n'est pas le don qui compte, c'est celui qui le donne. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois celui qui donne tous les dons. Tu reçois l'Esprit lui-même. Et à partir de ce moment-là, il peut te guider vers n'importe quel don quand il veut. Mais la preuve initiale, le signe que le baptême est bien arrivé, c'est de parler en langue. On va creuser un peu plus là-dessus. Toi et moi, on sait bien que dans les affaires juridiques, dans n'importe quelle salle d'audience, le témoignage de 2 témoins suffit pour trancher un dossier, non? Tu présentes 2 témoins clairs et solides et le juge peut rendre sa décision. Eh ben, devine quoi? Dieu ne nous a pas donné 2, mais 3 témoins dans les Écritures pour montrer à quoi ressemble la preuve du baptême du Saint-Esprit. Regardons la première. Acte 2, 4. C'est celle qu'on connaît le mieux. Ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était le modèle original, la toute première fois que l'Esprit a été versé sur l'Église. Maintenant, souviens-toi de ce que Pierre a dit à propos de ce moment dans Acte 21, 16-1. Quand les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, il s'est levé et a dit « Iyoguasaïeux ». C'est ce que le prophète Joël avait annoncé. En d'autres termes, cette expérience d'être rempli et de parler en langue était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit qui arriverait. Alors si c'est ce qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, et si Pierre l'a confirmé avec les Écritures, pourquoi s'attendrait-on à quelque chose de différent aujourd'hui? Dieu n'a pas changé. Il veut toujours baptiser son peuple selon ce même modèle. Maintenant, voici le deuxième témoignage. Acte 10, chez Corneille. C'est une de mes histoires préférées. Cornélius n'était pas juif. C'était un gentil, mais il était sincère. Il aimait Dieu. Il priait, et Dieu lui répondait. Il a envoyé un ange dire à Cornélius d'appeler Pierre. Et Pierre est venu. Il a prêché l'évangile à lui et toute sa maison. Maintenant, écoute ce qui s'est passé pendant que Pierre parlait encore. Acte 10, 44-46 dit « Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole, car il les entendait parler en langue et louer Dieu. Voilà. C'est comme ça que les Juifs ceux qui étaient avec Pierre savaient que les païens avaient reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas parce qu'ils avaient l'air joyeux ou qu'ils ressentaient la paix, c'était parce qu'ils parlaient en langue et qu'ils louaient Dieu. Voilà le signe indéniable, mon pote. C'est une image super forte. Dieu montrait qu'il ne fait aucune différence entre les gens, qu'ils soient juifs ou païens. Le baptême de l'Esprit, c'est pour tout le monde. Et la preuve, c'est la même. Il parlait en langue. Maintenant, regardons le troisième témoin. Acte 19. Paul a rencontré des disciples à Éphèse qui avaient cru mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors Paul posa les mains sur eux et la Bible dit que le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Acte 19. 6. 3 fois différentes. 3 groupes différents. Même schéma, même preuve. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et parlèrent en langue. Maintenant,
Je veux être clair. Je ne dis pas qu'on adore les langues. Pas du tout. Je ne glorifie pas les langues. Je glorifie Jésus, celui qui envoie le Saint-Esprit. Mais je le fais. Reconnais que la Bible dit que les langues sont la preuve initiale d'avoir reçu le baptême. Et parlons un peu de l'utilité des langues parce que je pense que ça va t'encourager. Dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul dit quelque chose de magnifique. Celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il parle des mystères. Quel cadeau quand tu pries en langue, tu ne fais pas juste du bruit, tu parles des mystères à Dieu. C'est un esprit rempli du Saint-Esprit qui parle directement au Père dans une langue céleste. Et le verset 4 ajoute quelque chose d'encore plus fort. Celui qui parle en langues inconnues s'édifie lui-même. Ami, le mot « aga », édifier « veut dire se construire, un peu comme recharger une batterie. Quand tu pries en langue, tu te renforces spirituellement. Tu te construis intérieurement. C'est pas génial, ça? Et voici la belle invitation. C'est ton héritage. Si tu as cru en Jésus, si tu l'as accueilli comme Seigneur, alors le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Ne te contente pas de moins. Ne laisse pas la tradition ou la peur te freiner. Entre dans la plénitude de ce que Dieu a promis, parce que voilà la vérité. Tu feras plus en un an, rempli à fond du Saint-Esprit, que tu ne pourrais jamais faire en 50 ans sans lui. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est la réalité. Quand le Saint-Esprit prend pleinement possession de ta vie, tout change. La puissance coule. Le ministère porte du fruit. La prière devient vivante. Ta relation avec Dieu aussi, ça devient plus clair. Alors mon pote, voilà ce que je veux que tu gardes en tête avec tout ce que t'as. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas réservé à quelques élus ou juste aux pasteurs et aux missionnaires. Non, c'est pour chaque croyant. Ça fait partie de ton héritage en Christ. Tu vois, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui descend sur toi pour te revêtir d'une puissance venue d'en haut, comme Jésus l'a dit, dans Luc 24. 49. Yahweh, ce pouvoir vous équipe pour témoigner, servir, prier, agir par les dons spirituels, et vivre une vie qui glorifie vraiment Dieu. Et c'est quoi le signe clair et indéniable que ce baptême a eu lieu? Parler en langue. Soyons honnêtes, ce sujet met encore certains mal à l'aise. Certains disent ouais, ce n'est pas juste de l'émotion. D'autres demandent. Et ce n'est pas juste du charabia. Mais les Écritures sont claires. Ce n'est pas du charabia, et ce n'est pas ça. L'engouement émotionnel. C'est un langage surnaturel donné par le Saint-Esprit. Et quand ça arrive, tu sais que ça ne vient pas de toi. Tu sais que c'est Dieu, mais tu te demandes peut-être, si je suis rempli, pourquoi je ne le ressens pas tout le temps? Pourquoi je ne peux pas parler en langue n'importe quand? C'est une super question. Souviens-toi de ce que j'ai raconté plus tôt, quand j'ai été baptisé à Sunderland. J'ai parlé en langue quand l'Esprit m'a donné la parole. Mais je n'avais pas le don des langues, celui dont il est question dans 1 Corinthiens 12. À ce moment-là, j'avais la preuve, mais pas le don. Ce n'est que plus tard, en continuant à me laisser guider par l'Esprit et en aidant les autres à recevoir le baptême, que le Seigneur m'a donné le don des langues. Depuis, je pouvais parler en langue plus régulièrement, mais toujours seulement quand l'Esprit Saint me le dictait. Je n'ai jamais voulu utiliser ce don pour faire le show. Et je ne veux toujours pas. Ces choses sont sacrées. Ce n'est pas pour faire une performance ou pour attirer l'attention. C'est pour édifier et pour communier avec Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose, direct de mon cœur. Ne cherche pas à copier l'expérience de quelqu'un d'autre. Ne force rien et ne laisse ni la pression ni l'orgueil te freiner. Tu vas pouvoir te reposer. Ouvre ton cœur complètement à Jésus et au Saint-Esprit, et c'est lui qui fera le boulot. Quand tu te livres à fond, pas juste en cherchant les langues, mais en cherchant vraiment lui, les langues viendront, le feu descendra, et tu ne seras plus jamais pareil. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne cherchais pas juste une expérience, je cherchais Dieu. Et par sa grâce, il m'a rencontré, il m'a baptisé, il m'a rempli, et il a changé ma vie pour toujours. Et écoute, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à bouger. Mon preaching a changé. Mes prières sont devenues plus profondes. Mon amour pour les Écritures a grandi. Ma faim pour les âmes a augmenté. Le Saint-Esprit ne m'a pas juste donné un signe. Il m'a offert une toute nouvelle manière de vivre en Christ. Et il veut faire pareil pour toi. Mais laisse-moi répéter parce que c'est important. Je ne glorifie pas les langues. Jamais, je glorifie Jésus. Je célèbre le donneur, pas le don. C'est ça, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise avec le feu. C'est Jésus qui rend tout ça possible. Et c'est Jésus qu'on doit glorifier avec nos vies, mais on ne peut pas faire l'impasse sur les faits. Parler en langue, ce n'est pas tout, mais c'est quelque chose. C'est le premier signe physique que le baptême a eu lieu.
Ça se trouve dans tous les récits bibliques du baptême du Saint-Esprit. Ce schéma compte. Et je le répète, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse me montrer dans la Bible un autre signe. Ce défi est lancé depuis des années, et personne n'y a encore répondu. Maintenant, certains disent « Eh Ego, mais est-ce que je peux juste être rempli tranquillement? Dieu ne peut-il pas faire ça à sa façon, sans parler en langue ?» Oh, écoute, Dieu est souverain. Oui, mais il reste aussi fidèle à sa parole. Il ne se contredit pas. Et s'il a choisi de donner les langues comme signe dans Acte 2, Acte 10 et Acte 19, pourquoi on s'attendrait à ce qu'il change ça? En vérité, il n'a pas changé. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire que tu peux recevoir le même baptême avec la même preuve et marche dans la même puissance que ses premiers croyants. Dieu n'a pas réservé ça qu'au 1er siècle. C'est pour aujourd'hui. C'est pour maintenant. C'est pour toi. Bon, avant de finir, je veux prendre un moment pour revenir sur un passage souvent zappé, mais qui est super puissant. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, 2. Je te le lis encore une fois. Ego, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Cependant, c'est en esprit qu'il parle, des mystères. C'est pas incroyable? Quand tu pries en langue, tu parles pas aux gens, tu parles directement à Dieu. Tu pries dans l'esprit, tu parles des mystères, des choses que ton esprit ne peut pas comprendre, mais que ton âme saisit. Et le verset 4 ajoute cette belle vérité. Celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même. C'est super important. Prier en langue te construit de l'intérieur. Ça renforce ton homme intérieur. Ça t'édifie d'une manière qu'aucune langue naturelle ne pourrait. C'est comme une nourriture spirituelle, le ciel directement du trône jusque dans ton âme. Mon ami, est-ce que tu t'es déjà senti faible, vidé, à sec, épuisé par la vie, le ministère ou les combats sans fin? Alors tu as besoin de te ressourcer. Et l'un des meilleurs moyens, c'est par l'esprit, en priant en langue. Ce n'est pas question de faire du bruit ou de jouer la comédie. C'est avant tout être connecté, profondément connecté au cœur de Dieu. Laisse-moi t'encourager. N'aie pas peur de ce don. Ne laisse pas des expériences passées ou des enseignements bizarres te repousser. Viens à lui, franchement, viens à Jésus. Laisse-le te baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Laisse-le te remplir de puissance. Laisse-le te donner sa langue céleste. Et laisse ta vie changer pour toujours. Parce que la réalité, c'est ça. Tu feras plus en une année, rempli et rempli de l'Esprit Saint, que ce que tu pourrais faire en 50 ans sans lui. Ce n'est pas juste mon expérience, c'est le témoignage de tous les croyants remplis de l'Esprit que j'ai jamais rencontrés. Là, c'est pas question de buzz ou de division entre églises. Il s'agit de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a promis. C'est de rentrer dans la puissance de la Pentecôte, pas comme un truc du passé, mais comme une réalité vivante. Alors on fait quoi maintenant? Simple. Demande, cherche, laisse-toi faire. Viens à Jésus avec un cœur affamé. Mets de côté toutes tes idées toutes faites. Dis, ô Christ Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi, que le feu tombe, que je parle en langue selon que ton esprit me le donne. Je ne veux pas du don sans le donneur, et je ne veux pas. Dieu, ne te retiens pas de tenir ta promesse. Je veux tout, et je le veux pour ta gloire. Et mon ami, il répondra, il est plus prêt à donner le Saint-Esprit que toi à le demander. Il se régale à remplir ses enfants. Il brûle de vouloir se déverser dans ta vie. N'attends pas, ne te retiens pas. Que ce soit aujourd'hui le jour où tu dis oui à tout ce que Dieu a pour toi,